Bonjour. David, 25 ans, a été trouvé mort dans la petite chambre d'hôtel qu'il occupait. L'autopsie n'a rien révélé d'officiel sur les causes du décès, mais dans l'entourage de David, on chuchote. Les uns parlent de drogue, les autres disent que sa mort serait due à une surdose de médicaments. En fait, David est mort de désespoir. Celui de n'avoir pu trouver d'emploi après plusieurs années d'études, de n'avoir pu fonder un foyer avec sa copine, d'avoir perdu toute espérance de réaliser ses projets de vie. Pour tenter d'éviter des morts dans de telles situations de détresse, certains ont pensé à créer des salles de shoot et d'autres à libéraliser la vente de cannabis. Est-ce la solution? J'en doute. Ce n'est pas cela qui permettra aux jeunes désespérés de donner un sens à leur vie. Savez-vous qu'avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième marché économique au monde, juste derrière les armes, mais devant le pétrole. Les bénéfices sont de l'ordre de 200 milliards de dollars et le blanchiment d'argent sale de 150 milliards. Les profits des petits et grands trafiquants sont immenses, ce commerce est extrêmement lucratif et le marché de la drogue est celui qui connaît actuellement la plus forte expansion. Alors, peut-on se voiler la face devant les symptômes d'une société malade, d'une société qui refuserait d'entendre la clameur d'une jeunesse qui a perdu toute espérance et qui vit dans la peur de l'avenir? Tenter de limiter les conséquences, ce n'est pas s'attaquer aux causes. Les jeunes se droguent de plus en plus tôt. Dès 10 ans, quelquefois même avant, ils reniflent des détachants ou de la colle, et ce phénomène va croissant. Ils croient parce que nous nous montrons désemparés devant les causes de ce mal-être, devant l'absence de raison de vivre. Donner un sens à sa vie appartient à chacun, mais ensemble, dans une recherche commune, pourquoi ne parviendrions-nous pas à transmettre ce qui nous fait vivre? C'est dans un partage courageux de nos doutes et de notre foi en l'homme, et pour certains en Dieu, que se trouve la réponse. Le secret du bonheur ne serait-il pas dans la disponibilité pour rendre l'autre heureux? À bientôt.